Avant de commencer mon message pour toi, petite maman, je te laisse écouter un peu ce silence chez moi. Je t'offre du silence. Voilà, maintenant tu as eu ces 30 secondes de silence, avec malheureusement quelques chiens très lointains qui hurlent à la mort, pour je ne sais quelle raison, ils attaquent des chats peut-être. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, j'ai pas mal de chats chez moi, mais ils sont inapprochables, ils ont élu domicile chez moi. Ils viennent me piquer des fins de boîte de thon que je préserve cependant bien en les emballant, mais ils arrivent en pleine nuit pendant que je dors à les débusquer et à les manger. Ils sont très très malins. Et ils vivent chez moi, mais ils sont inapprochables. Et oui. Bon alors, le message. D'abord mon rêve, bah écoute, je me suis écroulé, mais proche de la mort vers 16h30 cet après-midi en rentrant du terrain au bord de mer, parce que j'ai fait beaucoup de choses sur ce terrain cette journée-ci. Remis les poteaux qui étaient tombés avec la tempête, des choses physiques qui m'ont accablé, sous un soleil qui m'a tapé sur le crâne, j'avais oublié mon chapeau, ça n'a pas aidé. Plus un bain en mer, enfin dans l'océan Pacifique, qui n'est pas si pacifique que ça parfois, sans jeu de mots. Et donc je suis arrivé à 16h30, mais dans un état d'épuisement, mais comme j'ai rarement connu, j'ai dû courir à mon lit pour directement m'assoupir, sinon je tombais avant d'arriver dans mon lit, quoi. Et je me suis endormi directement, pendant plus d'une heure, entre 16h30 et 18h, t'imagines, c'est pas une heure pour faire la sieste, hein, c'est pas d'une heure de sieste, ça. Donc il y a des raisons à tout ça. Est-ce que je suis atteint sans être malade du corona et qui m'affaiblit totalement? Ça peut être une théorie. L'autre théorie, puisque je suis devenu végétarien, est-ce que c'est mon manque de fer et que je n'en sais plus rien. Je m'inquiète un peu, mais bon, j'ai heureusement encore quelques moments de force pour me lever quand même. Hein. Je vais pas rester au lit toute la journée, ce n'est pas mon genre. Je suis trop actif que pour pouvoir faire ce genre de choses. Même si ça me fait penser au film de Philippe Noiret dans Alexandre le Bienheureux, où il reste dans son lit, il a les bouteilles, il a à manger, il n'a qu'à tirer sur les ficelles et tout arrive dans son lit. Il ne veut plus bouger, c'est l'éloge de la paresse, mais je ne suis pas un paresseux, même si ça a pu en avoir l'air de temps en temps. Il y a d'ailleurs une phrase très connue, je ne sais plus qui, il n'y a rien de plus travailleur qu'un paresseux, parce que quand un paresseux se met à travailler, justement, il en fait 10 fois plus qu'un autre, pour justement vite se reconfiler dans sa paresse après. Donc voilà, tout ça est plein de contradictions, et j'aime les contradictions, parce que les contradictions font partie de notre état d'être humain ou inhumain. Alors évidemment, j'ai fait un constat sur ma vie, je me mets dans le tas des autres, hein. Les gens sont des ordures et je suis une ordure, et parfois un ange. Nous sommes tous des anges et des ordures, à des moments différents de notre vie, ou de la journée, ou de la nuit, ou de je ne sais quoi. C'est ça la réalité de l'être humain ou inhumain. Pour en revenir à ce rêve, oui, ça a été une heure. C'est dommage que je n'ai pas vu la vidéo, que j'ai voulu effacer très vite, parce que je n'ai pas laissé sur YouTube des choses très personnelles. Donc je me suis écroulé à 16h30, et là j'ai rêvé, un rêve, mais plus que réel. J'étais dans un restaurant chinois à Grenoble, et j'étais au téléphone avec toi, occupé. Je vois d'abord qui c'est, mais je dis, mais c'est elle. Et puis je m'en désintéresse un peu, parce qu'on était en train de parler, toi et moi, au téléphone, mais je savais qui c'était Sophie. Finalement, je l'aborde, après notre conversation téléphonique terminée. Elle me sourit, et on se retrouve, quoi. Et elle me dit, mais c'est pas possible, à chaque fois on se revoit par hasard, on se retrouve.
Et c'est arrivé de nombreuses fois dans ma réelle vie, hein, cette chose, hein, de la retrouver par hasard, que ce soit à Lille ou à Voiron, où j'étais avec Hélène, ou dans des coins improbables de France, où elle était là et j'étais là. Elle aurait dû être ma femme, c'était programmé, mais bon. Les programmes sont parfois déprogrammés, hein, pour multiples raisons. Et donc voilà, me voilà elle me dit qu'elle habite là, et je dis mais écoute c'est marrant parce que justement j'habite justement au nord de Grenoble, dans cette petite maison que j'avais, que j'ai failli avoir avec Hélène dans les années 95, cette maison au bord d'un petit étang, un petit lac merveilleux, en Chartreuse. Elle me dit c'est incroyable, tu habites là, et moi je suis pas très loin, et je suis en train de conduire la voiture, elle est derrière avec son fils, je lui prends la main, et elle me dit oui d'accord, on va essayer de se remettre ensemble. Et son fils très content, parce qu'il m'aimait bien son fils dans la vraie vie aussi. Et voilà, et là, tout d'un coup, je me réveille et je m'aperçois que je ne suis pas à Grenoble, je ne suis pas en voiture. Je me réveille, la nuit va bientôt tomber, il est 18h, et je suis au Cambodge. Alors, évidemment, déception de ne pas être avec Sophie, mais pas déception de ne pas être en France, hein. Soyons clairs. La Macronie islamique qui va arranger un jour ou l'autre la communauté juive, puisqu'ils veulent tout détruire de l'intérieur pour mieux reconstruire ce nouveau monde programmé par la communauté juive. Et j'ai le droit de le dire, puisque je sais que je suis en grande partie juif de par mes origines. Tu ne le sais peut-être pas, mais moi je le sais. On me l'a assez répété par mon aspect physique, mon nez entre autres, qui est un nez typiquement juif, comme papa l'avait aussi. Et ma grand-mère maternelle, paternelle, je parle pas de Mimi, je parle de Madame Flore Benemans, en est exactement l'image. Et j'ai donc le droit d'être, en tant que juif, en désaccord total avec ce qui se passe en Israël et l'oppression de ce qu'ils font sur les Palestiniens. Regarde la carte de 45 qui sera dans ce film de Soral que je t'ai envoyé aussi à part. Tu verras ce qu'était Israël en 48, c'est-à-dire pas grand-chose, et ce qu'elle est d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé de la carte carrément toute la Palestine. Et ces gens, ben voilà, même des petits-enfants sont tués par les Juifs, c'est-à-dire que sous le prétexte du pouvoir de reprendre des terres, ils ont éliminé un autre peuple. C'est-à-dire que le génocide palestinien organisé par les Juifs, par le gouvernement juif, hein, parce qu'il y a des Juifs qui sont contre ça, hein, il ne faut pas oublier ça. Hein. Et c'est pas de l'antisémitisme que je fais, c'est bien ce que dit Soral. Je ne suis pas antisémite, je suis juif. Comment pourrais-je être antisémite en étant juif? Non, tout ça est tellement... Si tu veux, ça me fait penser à cette théorie tout à fait réelle et maintenant tout à fait reconnue par les psychiatres. Un enfant battu ou violé deviendra un homme qui battra et qui violera. C'est ce qui s'est passé avec les Juifs, c'est-à-dire que les nazis ont fait ce qu'ils ont fait à beaucoup de Juifs. Je ferai une astérix après. Hein. Et maintenant, donc, ces Juifs sont devenus des nazis. Voilà. C'est la triste réalité. Et encore une fois, et le document existe, et je l'ai vu en 1936, une lettre signée des plus grands banquiers juifs de New York qui envoyaient de l'argent à Adolf Hitler. Attention, mais c'est là où si tu n'es pas un petit peu cultivé dans ta tête, tu te demandes, mais où va-t-on? Ce sont les juifs, les puissants juifs de New York qui finançaient Adolf Hitler pour tuer, je retranscris ce qui est dit dans la lettre de cette missive qui a été donnée à Hitler et qui est précieusement cachée, mais qui existe, hein, il en existe des traces. Les puissants juifs et riches banquiers de New York disent explicitement
qu'il faut détruire ces petits juifs miséreux qui font honte à Israël et au peuple juif. Voilà. Voilà la réalité des choses. Ce sont des juifs riches qui ont financé Hitler pour tuer les pauvres juifs dont ils avaient honte. Et c'est... Ah là là. Et voilà. Et ce qui se passe en France maintenant, tout ça est organisé également par cette communauté juive capitaliste et des banques pour faire cette montée musulmane énorme qui est en train de se passer, et en France et ailleurs, évidemment. La France n'est qu'un petit exemple. Il faut voir plus grand, il y a l'Europe et l'Amérique. Même en Amérique, c'est ce qui se passe. Pour justement tout détruire de l'intérieur par les islamistes ou les musulmans intégristes, pour que ensuite la communauté juive capitaliste puisse prendre le contrôle. Donc ils se servent de musulmans pour détruire de l'intérieur ce qu'après ils vont pouvoir récupérer pour reconstruire ce nouveau monde, soi-disant merveilleux, mais qui ne servira que les intérêts des plus puissants et des grands banquiers de Wall Street et d'Israël. Voilà la réalité des choses, vraiment. Petite anecdote, qui n'en est pas une, la poudre qui a été retrouvée en dessous des bâtiments de World Trade Center qui a explosé le 11 novembre 2001, comme tu le sais, est une poudre uniquement utilisée par le Mossad. Le Mossad, qu'est-ce que c'est? C'est les services secrets israéliens. Ce sont donc les Juifs qui ont fait... Enfin, je ne dis pas les Juifs, attention, je n'ai rien contre les Juifs. La communauté juive capitaliste qui ont détruit le World Trade Center en faisant porter le chapeau aux islamistes et à tout ça, pour pouvoir prendre le contrôle d'abord. Ce n'est pas compliqué si on a bien tous les éléments en main, mais ça semble tellement irréel, mais c'est cependant la triste réalité. Sur ce, je suis épuisé encore une fois plus, rien que de parler déjà. Il est déjà 22h30, je t'envoie plein de bisous. Dis-moi quand tu verras les enfants, et il réagit à ce que je viens de t'écrire. Je ne t'ai pas écrit, je t'ai parlé. Et cette vidéo-là, je vais la laisser sur YouTube, quitte à me faire interdire de YouTube, puisque YouTube est évidemment contrôlé par le capitalisme juif. Mais je rappelle et je dis à YouTube, je suis juif. D'accord? Je t'embrasse très fort, maman. Bonne nuit. Pour toi, il est beaucoup plus tôt que moi, mais... Et je finis cette vidéo avec encore un peu de silence, les crayons. Pas les crayons, les grillons. Les crayons. Ah oui, l'hôtel du Crayon, merveilleux hôtel. Je le fais à la Brialie, où j'ai eu la chance de connaître pas mal de gens très très connus, de Neuve, Vartan, qui prennent leur thé ou leur café là-bas. D'ailleurs, ça ne revient pas plus cher qu'ailleurs, c'est ça, c'est le petit secret. Va prendre un café si un jour tu retournes à Paris avec Selma ou je ne sais qui, va prendre un café dans la cafétéria du Crayon, ça coûte le même prix qu'ailleurs, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Allez, hommage à Brialy, que cependant je n'aimais pas trop. Je t'aime, maman, je t'embrasse, et tout ce monde devient de plus en plus fou. Bisous, bisous. Et Kim ne m'a pas, oui, pour terminer, Kim ne m'a fait aucune réponse. As-tu envoyé aussi, réponds-moi aussi, as-tu envoyé cette poussée musulmane démographique à Kim? Essaye de lui expliquer en 2 mots ce qui se passe, ce qui se trame en France, parce que c'est ça qui se passe. C'est cette montée voulue par la communauté juive pour détruire, pour mieux reconstruire. C'est le principe de toute guerre. Détruire pour mieux reconstruire à son avantage. Je t'embrasse sur ce, j'en peux plus. Bisous, bisous.